Ça, c'est GMK. Et voici une partie de la richesse qu'il exhibe sur les réseaux sociaux continuellement. Mais combien vaut-il réellement? Combien gagne-t-il? Quel est son patrimoine? Pour élucider ce mystère, nous allons devoir remonter l'historique de ses entreprises, de ses salaires, mais également de toutes ses possessions. Je peux t'assurer que quand j'ai commencé à analyser les patrimoines d'Inoxtag, Thibaut InShape ou encore Villebrequin, j'étais surpris de ce que j'ai découvert. Mais ce que je ne savais pas est que le patrimoine de GMK dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Il détient tellement de choses que j'ai passé une semaine à éplucher ses vidéos et consulter des dizaines de bases de données dans l'objectif de ne rien oublier. Ça mérite un abonnement, non? Et pour les nouveaux venus, je m'appelle Hugo. Après une classe préparatoire HEC et une école de commerce dans la foulée, je me suis orienté vers les fonds d'investissement, le private equity, le venture capital ou encore la fusion-acquisition. Et depuis, j'ai fondé mon propre club et fonds d'investissement crypto régulé. Je suis persuadé que mes compétences en valorisation d'actifs et d'entreprises vont être utiles dans le cadre de cette vidéo. Sans plus tarder, passons à l'analyse aberrante du patrimoine de Georges Maroun Kikano de son vrai nom. Malheureusement, ne le connaissant pas à titre personnel, c'est pas lui qui m'a envoyé la liste exhaustive de son patrimoine. Nous commencerons par déterminer les résultats de ses entreprises en 2024, ses revenus, analyserons ensuite en profondeur son patrimoine, puis terminerons par la valorisation de ce grand homme. Alors, grand par l'esprit, la taille ou le compte en banque, je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Pour déterminer quelles entreprises il détient, il a fallu que je me rende sur différents comptes. J'ai commencé par Papers, une base de données qui référence toutes les entreprises françaises, dans l'espoir qu'il y ait quelques entreprises domiciliées dans notre pays, puis me suis ensuite rabattu vers le registre des entreprises monégasques. Quand on se rend donc sur Papers et que l'on cherche Georges Kikano, deux résultats sont trouvés. Le premier est une SARL, agence immobilière aujourd'hui liquidée, une personne ayant 58 ans. Manifestement, il s'agit d'un homonyme, à moins que GMK nous mentisse sur son âge. Le deuxième résultat, c'est MM Luxury Custom, une entreprise dont GMK a longtemps fait la promotion et dont il nous a parlé à de multiples reprises. Encore une fois, on voit que l'entreprise a été radiée en 2019 et opérée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Après tout, comme nous sommes sur le site, allons découvrir ce qui se cache derrière cette entreprise. On voit qu'il y a un dirigeant, Antonin Topiak. On y découvre des statuts constitutifs qui datent de 2018 et en les consultant, on se rend compte qu'ils sont associés à part égale. 50-50 donc dans cette entreprise. Malheureusement, la date de cessation d'activité correspond avec le Covid. L'entreprise ne s'en est pas relevée et aucun résultat financier n'est communiqué sur cette entreprise. Si on clique sur le profil de Georges maintenant pour voir si d'autres entreprises françaises gravitent autour de tout ça, il semblerait qu'il n'y en ait aucune. Allons donc du côté de Monaco. Nous voici donc sur le répertoire en ligne du commerce et de l'industrie de Monaco et nous allons chercher naturellement Georges Kikano. 584 résultats. Ça va être un peu plus complexe que prévu. Alors on voit une première entreprise, MGK, qui a été radiée. En l'occurrence, si on clique sur l'aperçu de l'extrait, on voit qu'il s'agit d'une entreprise d'acquisition de terrain, d'immeubles, de location. C'est typiquement le genre d'activité que GMK aurait pu développer. Revenons en arrière. La deuxième, c'est une SCI, une société civile immobilière, fondée de nouveau par Georges Kikano. Même chose, on est sur une acquisition de terrain, immeubles, droits immobiliers. Malheureusement, les sociétés civiles immobilières étant assez opaques, nous ne sommes pas en mesure de déterminer quels sont les biens qui y sont rattachés. Continuons de creuser les entreprises et les résultats. Nous avons ici Monsieur Kikano Georges, personne physique donc l'individu GMK, et en établissement principal, Camorion. Conception, suivi de fabrication, achat et vente de gros détails. Camorion, ça ne te rappelle rien? Évidemment, ça me disait quelque chose. En l'occurrence, quand je le cherche sur Google, on tombe sur l'Instagram d'une marque de vêtements. Et on y retrouve, en scrollant un peu, les camouflages des différentes voitures de GMK. C'est finalement ce qu'il avait fait connaître à l'époque. Malheureusement, en regardant la dernière publication en date, qui date de 2021, il semblerait que l'entreprise ait cessé d'exister. D'ailleurs, le site n'est même plus accessible. Chou blanc donc. Au final, on a découvert que GMK était propriétaire d'une société civile immobilière, dont on ne connaît pas l'étendue des biens, et d'une entreprise de vêtements, Camorion, qui a cessé d'exister. C'est léger à ce stade, non? Redoublons d'efforts et poursuivons les recherches. GMK est évidemment connu pour son activité d'influence. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et lors de sa première vidéo de 2021, il montre sa rémunération YouTube pour la chaîne principale. Les réseaux sociaux sont une source de revenus pour moi également. En juillet 2024, il gagnait 30 000 euros, en août 18 000 euros, en septembre 41 000, en octobre 39 000, en novembre 24 000 et en décembre 59 000, ce qui est juste dingue. Et tu vas voir que ces éléments nous sont très importants, on va y revenir ensuite. En matière de déclaration de revenus, rien n'a été trouvé. Cependant, dans un tournage de vidéo avec Inoxtag à son retour de l'Everest, celui-ci aurait déclaré que GMK avait gagné 2 millions d'euros sur l'exercice 2023. Une bagatelle, n'est-ce pas? En continuant d'éplucher ces vidéos, Georges nous avoue détenir 30 biens immobiliers dans des communes limitrophes de Monaco. Il explique qu'énormément de frontaliers vont travailler dans la principauté chaque jour, et donc mise sur les communes limitrophes. Il nous a notamment cité Cap d'Aille, Roquebrune ou encore Beau-Soleil. Alors, ne pouvant pas déterminer précisément la superficie des biens et leur localisation dans ces dites communes, nous allons donc établir des moyennes. Pour ce faire, nous allons déterminer quels sont les prix moyens au mètre carré dans ces trois communes. Pour Cap d'Aille, il s'agit, selon le Figaro Immobilier, de 9 501 € du mètre carré en moyenne, avec des appartements dans la surface moyenne s'étend de 40 à 99
m². Pour Roquebrune, désormais, rendons-nous sur le même site et nous trouvons 7 644 € du mètre carré en prix médian, déterminant quelle est la superficie moyenne des biens immobiliers là-bas. Sur le site particulier à particulier, nous estimons que 4 500 appartements ont une surface moyenne de 40 m², terminant par Beau Soleil. En l'occurrence, Figaro Immobilier nous annonce 8 846 € du mètre carré prix médian, avec une surface moyenne des appartements vendus en 2024 de 53 m². Comme je te l'ai dit, je ne suis pas en mesure d'évaluer précisément la superficie des biens de GMK et leur position. Néanmoins, il fait du locatif, donc on peut se baser sur ces données afin de déterminer la valeur moyenne de l'immobilier locatif qu'il pourrait détenir, au regard du nombre de biens qui ont été annoncés et les communes limitrophes. Si nous effectuons une moyenne des 3 surfaces que nous avons trouvées, nous sommes à 44,33 m². Et la moyenne en termes de prix se situe à presque 9 000 € du mètre carré. Ainsi, 9 000 fois 44,33 fois 30 nous fait arriver à 12 millions de patrimoine immobilier, uniquement sur la partie locative. GMK déclare ensuite détenir un appartement de 85 m² à Monaco, en guise de résidence principale. En l'occurrence, si on se rend sur le site Résidence Immobilier, on se rend compte que le prix moyen de l'immobilier à Monaco est de 57 254 € du mètre carré. 85 fois 57 254 nous fait arriver à presque 5 000. Sur la partie immobilière, GMK détiendrait donc 12 millions d'euros. Venons ensuite à l'horlogerie. Il semblerait que ce soit un des placements préférés de GMK. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. 23 Audemars Piguet, 14 Rolex, 10 Richard Mille, 2 Tudor et une Patek Philippe. Ça en fait des montres, n'est-ce pas? En cumulant la cote de chacune de ces montres, nous arriverions à un total de 9 300 000 €, contre 30 millions déclarés par GMK. Manifestement, il n'aurait dévoilé qu'un tiers de la collection, ou alors son estimation des modèles à l'écran est beaucoup plus élevée. Encore une fois, je te laisserai en débattre dans l'espace commentaire. Mais GMK, ce qu'il a fait connaître, ce sont avant tout les voitures de luxe. Et ce qui est patent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est qu'il ne perd pas d'argent sur ces voitures, parce que manifestement, il les achète à un très bon prix. Et il achète des modèles qui se décodent guère. Il détiendrait une Audi, une Aston Martin, une Bugatti Veyron, 3 BMW, 2 Mercedes, 7 Lamborghini, un Range Rover et 2 Bentley. Malheureusement, il y a 3 véhicules dont je ne suis pas en mesure d'estimer ni le prix ni le modèle, faute de les avoir vus en vidéo. Cette estimation est d'autant plus actuelle que nous avons compté les 2 véhicules d'exception qu'il s'est offert début 2025. Nous arriverions donc à un total de 5,5 millions d'euros sur ces voitures de luxe. Il déclare même lors de sa première vidéo de l'année, donc avant l'acquisition des 2 voitures exceptionnelles et la revente d'une Lamborghini, détenir 5 millions d'euros de patrimoine automobile. Nous sommes donc dans les clous cette fois-ci. Venons-en à la partie crypto-monnaie et bourse, ce qui me plaît finalement le plus puisque j'officie dans ce domaine. Genre je parle à de multiples reprises des crypto-monnaies, sans pour autant rentrer dans les détails sur les performances qu'il a réalisées, les positions qu'il a prises. Et si on creuse un peu, on se rend compte qu'il en parle depuis le début de sa chaîne. Parce qu'en fait, tu as le cash, donc tu as de tes sources de revenus, donc de l'immobilier, des voitures, de par exemple la crypto-monnaie, de la bourse, de je sais pas quoi, et tout ça tu le remets dans des investissements. Et il semblerait qu'il ait eu le nez particulièrement creux puisque les crypto-monnaies sont l'actif le plus rentable de ces 2 dernières années. Si tu souhaites en savoir davantage sur le sujet, je te mets une petite vidéo gratuite de manière à ce que tu puisses te former un peu. En matière de bourse, il a également été assez évasif sur le sujet. Venons-en au dernier point de cette analyse patrimoniale. À combien estimons-nous l'entreprise GMK, l'entreprise de création de contenu, j'entends. GMK est présent sur YouTube avec une chaîne principale et une chaîne secondaire, sur Instagram, sur TikTok et a signé de nombreux partenariats. Au regard des rémunérations YouTube qu'il nous avait partagées sur ces derniers mois, nous pouvons estimer ses revenus annuels à 422 000 €. Revenus AdSense, j'entends. 24 000 € pour la chaîne secondaire, 240 000 € pour Instagram, 120 000 € pour TikTok. Si l'on consolidait l'intégralité des revenus générés par les réseaux sociaux et les partenariats, nous arriverions donc à une hypothèse basse d'1,4 million d'euros par an et une hypothèse haute à 2,5 millions d'euros par an, ce qui coïncide finalement avec la déclaration d'Inoxtag. Dans l'hypothèse où quelqu'un demain souhaite racheter les chaînes GMK, ce qui est possible mais peu probable, il faudrait que nous puissions évaluer la valeur de ces actifs. Une bonne manière de faire est de multiplier les revenus par un multiple. En l'occurrence, il s'agit d'une marque personnelle et GMK n'a pas lancé de produits dérivés. Nous appliquerions un coefficient de 3. En multipliant 1,4 million par 3, nous arriverions à 4,6 millions d'euros. Venons-en à la partie que tu attendais le plus. Quel est le patrimoine global de GMK? En l'occurrence, si nous additionnons toutes les classes d'actifs que sont l'horlogerie, les voitures, l'immobilier et son activité de création de contenu, nous arriverions à presque 35 millions d'euros. Si l'on s'en tient au dire de GMK dans sa première vidéo de l'année, il serait plutôt à 45 millions d'euros, ce qui le mettrait naturellement à la première place du classement des youtubeurs francophones les plus riches. Alors évidemment, dans ce patrimoine, il y a beaucoup de biens immobiliers pour lesquels il a contracté des emprunts bancaires allant de 10 à 30 ans. Mais il faut dire qu'avec toute l'horlogerie qu'il détient et les voitures, ainsi que potentiellement des comptes courants, des livrets, des comptes titres
et des portefeuilles crypto, il est en mesure de rapatrier énormément d'argent. Même si vous l'avez entendu dire à de multiples reprises qu'il ne vendrait jamais ses montres. Nous en arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je suis curieux que tu me dises dans l'espace commentaire quel est l'influenceur dont tu aimerais que j'analyse le patrimoine prochainement. N'hésite pas à me faire remonter aussi tous les points d'amélioration de cette vidéo, like, commente et abonne-toi, car n'oublie pas que c'est nous la nouvelle bourgeoisie.